Bonsoir les gars, comment vous allez? Et les gars, Marc Nda ne veut pas la laisser la faire là. Hein. Il revient encore ce soir pour décortiquer les lèvres de M66, les trucs de Ferdinand IT. Le gars là, c'est un cas à part. Donc, les gars, abonnez-vous, partagez, likez si c'est la voix de Twitter. Ce 9 juin 2025. Qu'est-ce que j'ai écrit? Je vous remercie. La légende, merci à Joseph Takeli et à très bientôt, je l'espère. Et voilà encore Camus Sali qui ne mâche jamais ses mots. Il est encore revenu. Marc, bonjour. Je suis Camus Sali et je viens répondre à tous tes détracteurs. Oh, ça c'est différent. Je vois. Non, je pense que c'est aux appels. C'est dans une appel que Camus a répondu. Il s'est énervé contre le départ de Joseph Takeli et il a dit que mais nous faisons exactement ce que nous disons aux gens de ne pas faire. La manière dont les gens s'étaient levés contre moi. Ok, je vois. C'est suite à la sortie, pardon, une seconde. Ah, où est ça? C'est suite à la sortie, pardon, je vais jouer ça. Suite à la sortie de Joseph Takeli, vous vous souvenez de ce fameux, et comment l'appelle-t-on? Oui, ça. Vocal que Joseph Takeli et Camus Ali a fait, que les gens ont joué, après il a partagé dans le groupe. Ça. Vous vous rappelez de ceci? Je viens aussi te dire ce que je pense de ce que tu subis actuellement. Voilà. Ça, il a partagé ça le 10 juillet. Je pense qu'il avait sorti ça le 9 juillet quand Joseph Takeli était sorti, les gens ont joué et il a partagé ça dans le groupe. Parce que après il nous a appelé, il dit mais c'est quoi même l'histoire, pourquoi les deux là sont partis? Envoyer les coupures. Et il a dit qu'il va aller voir le live. C'est après avoir vu tout le live de Togovic PC qu'il a fait ce fameux audio que j'ai pris connaissance premièrement sur le live de, je pense que c'était sur le live de Papa ou bien de Maman Le Temps, je ne me rappelle plus. Et il a finalement partagé dans le groupe. Écoutez, c'est ça. Comme moi, je ne t'ai jamais vu. Comme tu ne m'as jamais. Vous vous rappelez de ceci? Soudoyé avec... Oui, on se rappelle. D'accord, comme on n'a pas assez de temps. Alors, pourquoi j'ai pris la peine d'appeler les gens quand j'étais entendu parler de Komla Pogli? J'ai voulu taire ça une fois pour de bon. Quand Komla Pogli est devant les 12 personnes, les 20 personnes, les 40 personnes et il pleure que les gens ne l'écoutent pas, les gens ne prononcent pas son nom, Ferdinand n'appelle pas son nom, le M66 l'a rejeté. Nous, on l'a pris à deux bras. C'est lui qui a fui. Il a fui parce qu'il n'était pas patient, mais il demandait aux Togolais d'être patient. Il a fui parce qu'on nous a décrédibilisés, mais il accuse les Togolais de le décrédibiliser. Maintenant, Kossi Le Tourbillon, tu vois pourquoi je l'appelle bandit quand tu m'appelles et tu me dis de ne pas l'appeler bandit. Kossi Le Tourbillon, quand tu m'envoies des messages, tu dis de ne pas l'appeler bandit, vous êtes ensemble là-bas, tu sais que c'est... Tu vois pourquoi maintenant je l'ai appelé bandit? Kossi Le Tourbillon, tu es là-bas? Faut Kossi, mon micro. Il est là-bas. Il est en train de parler avec... Faut Kossi, mon micro. Non, Kossi, mon micro. Kossi, tu vois pourquoi je l'appelle bandit? Le terme est trop fort quand même. Ce n'est pas fort. Qu'est-ce que Che Guevara aura fait? Qu'est-ce que Fidel Castro aurait fait? Il lui aurait coupé la tête. Quand il a reçu Claudine Maté et a commencé par l'élever, ils vont lui couper la tête. Moi, j'ai été très modeste en l'appelant un bandit. Toi, tu as les mêmes idéologies, les mêmes pensées, le même plan avec un groupe, ok, qui a un podium que les gens voient. Toi, tu n'as pas de podium. Ce groupe-là, non seulement envoie des gens, le leader t'appelle, le leader te complémente, mais tout ce que tu fais, toi, tu es là, tu te prends toutes les opportunités.
comme si, le tourbillon, je ne sais pas si tu le suis, hein, chaque fois que quelqu'un vient poser une question sur le train de la liberté, il ironise ça et essaie de dénigrer le train de la liberté. Est-ce que tu le sais? Les gars, vous qui le suivez, si je mens, dites que je mens. Il prend son temps à nous dénigrer. Mais moi, je ne le dénigre pas. Tout ce que je dis, c'est que les gens viennent dire, hey, viens travailler avec lui. Il dit, hey, on a les mêmes idéologies, on a essayé de travailler avec lui, on m'a attaqué, il a quitté. Je ne sais plus ce que je peux faire. Et ça, c'est la vérité. Moi, monsieur Marc, pourquoi ils n'ont pas cherché à comprendre vraiment ce qui s'est passé et ils quittent comme ça parce qu'ils ont subi quelque chose publiquement? Avec une idée préconcise. Par exemple, quand le chef canton avait attaqué Camus Sali, quelqu'un avec qui nous étions tous dans le groupe, et je suis venu confronter, quand Messan dit que je suis venu attaquer Joseph Takeli, ou tout ce qui a suivi l'interview là, est-ce que j'ai attaqué Joseph Takeli? Je suis venu, j'ai dit, hey, je t'ai vu. Tu l'as interpellé. Je l'ai interpellé. Il a dit qu'il n'a pas vu les vidéos, que si j'ai les vidéos, de lui envoyer ça. C'est pas ça? C'est pas ça? Oui, c'est ce qui a été dit, oui. Voilà. Maintenant, qu'est-ce que j'ai fait? Non, je pense que c'était même pas... C'est sur ça. Et je pense que Terminus a dit qu'il va lui envoyer. Après, il a eu encore des bêtises de M106. Je suis monté à Digile Takeli. Est-ce que vous savez que ceci s'est passé? Ah, ok, voilà. Et il était venu sur le panel de M. Ricard le 27 septembre. Et je suis venu l'interpeller sur, et comment l'appelle-t-on, et le chef canton de Pézidé. Il a dit, si vous avez les coupures, envoyez-moi. Je lui ai envoyé la coupure. J'ai dit, salut Joseph Takeli. Je ne pense pas que ce comportement de ce jeune est dû à la France-Afrique. Il m'a écrit, je te reviens. Vous savez comment il m'est revenu? Vous savez comment il m'est revenu? C'est tout. Après, quand il s'agit de... Il est revenu encore sur... comment l'appelle-t-on et le panel de M. Ricard. Je suis venu encore l'interpeller sur tout ce que le M106 a dit, qu'ils ne vont pas attaquer les intérêts de la France. Ils ont chanté l'hymne national. Il a dit, il veut comprendre le contexte. J'ai dit, je vais lui envoyer les coupures. Je lui ai envoyé les coupures. Il ne m'a jamais répondu. Alors que les gens cessent de nous demander d'aller travailler avec eux, que les gens cessent de les soutenir quand ils se victimisent. Bon, Joseph Takeli ne s'est jamais victimisé. Hein. Et ça, je le dis. Joseph Takeli n'a jamais répondu à tout ce que j'ai dit. Donc, pour son crédit, ça, je le dis ouvertement aussi, pour notre constance. OK? Je l'ai drainé parce qu'il était dans le groupe. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc, Joseph Takeli, en aucun cas, jamais de sa vie, ne m'a répondu. Nous sommes d'accord là-bas. Je parle de Moltra. Je parle de Moltra. Donc, j'ai voulu que ce record-là soit clair. Et quand il est là, il est en train de pleurer, il est en train de pleurnicher chaque fois que les gens ne l'appellent pas, les gens n'appellent pas son nom, et que c'est lui qui a commencé la révolution depuis 25 ans. Depuis 25 ans, tu es allé où, Moltra? Tu n'as pas vu qu'il y a tant de changer? Depuis 25 ans, avec ton tsunami, tu es allé où? Depuis 25 ans, tu es allé où? Nous, on est ouverts. Les gens que j'ai appelés m'ont dit de ne pas partager ça. J'ai dit non, je dois mettre le record. Ils m'ont demandé de l'appeler. J'ai dit je ne vais pas l'appeler. Parce que il nous a manqué de respect. Il est sorti. Et s'il m'appelle, moi, je vais prendre. S'il m'appelle, moi, je vais prendre. Mais moi, je ne vais pas l'appeler. Tu ne peux pas te dire révolutionnaire et avoir ces comportements-là. Donc, je pense que le record est clair. Si vous avez des questions, moi, je vais répondre. Mais c'est ça la réalité. Tourbillon, est-ce que tu es éclairé maintenant? Continue le tourbillon. Tu es éclairé maintenant. Oui, parce que c'est toi son plus grand défenseur. Tu m'as encore écrit un livre aujourd'hui. C'est toi son grand défenseur. Tu es éclairé maintenant. Bon, en tout cas, tu sais, nous, on n'a pas connu
ce qui est toutes les démarches entre vous. Donc, moi, au départ... Faut qu'on s'y mette dans un micro à boire. Dans un micro à boire. Elle est gazée, mais là, elle est mignonne. Il est au WC, tu peux écouter ça. Non, bon, je pense que ce que nos grands frères font, c'est de ne pas vouloir venir comprendre la vérité. Parce que nous, on se réveille tous les matins, midi, soir, on est sur TikTok, on se tue. Mais eux, ils refusent de suivre les choses. Même monsieur Takeli, Joseph Takeli a dit, non, je ne veux pas savoir, je ne veux rien savoir, c'est des polémiques, je ne veux rien savoir. Il ne veut rien savoir, mais il défend ses polémiques. Écoutez, Kossi Le Tourbillon, la meilleure démarche, quand tous les groupes que moi je suis, quand moi je vois quelque chose, je fais un groupe d'appel. Je dis, je poste quelque chose dans ce groupe et il dit, hey, voilà, on doit en parler, j'ai vu ceci, je ne comprends pas. Soit on discute là-bas et si on voit que les discussions ne vont pas bien, on lance un appel. Ni Joseph Takeli, ni Komla Kogli a dit, hey, je veux un appel d'urgence, on vient de créer le groupe là, ça fait 3 jours. Et je vois ce polémique-là, essayez de nous éclaircir. Alors que le jour qu'on a créé le groupe-là, qu'est-ce que Kamis Ali a fait? Il a jeté, et comment l'appelle-t-on? La vidéo qu'il a vue sur Zaga. Il a jeté ça sur nous. Et il a même fait un appel à 3 avec moi et la légende pour comprendre. Et on l'a guidé vers la date et il est allé voir Kamis Ali. Même si tu lui expliques, il va toujours faire quoi? Si vous écoutez bien ces éléments, il dit que j'ai vu en différé tout le live. Il est allé revoir le live. Je ne sais pas si vous comprenez. Mais nos deux frères là, ils ont fait une conclusion sans même nous donner la chance de nous exprimer. Alors que la personne qui était la plus excitée de travailler avec nous, vous savez qui c'était? Takeli Joseph. Il dit, Marc, je suis ici aux États-Unis, je te suis chaque fois, même si on doit se rencontrer. Mais quand il nous a quittés, à cause de ce que nous faisons, il est allé se rallier au M106. Écoutez, je vais relire le message. Je vais relire le message, c'est très important. Pour que... Joseph, monsieur, vous n'avez pas connu. C'est pas grave. Écoutez, je vais relire le message et je vais pointer quelque chose sur Joseph Takeli, sur ce qu'il a dit. OK. Et ayant suivi les débats déshonorants et les positions presque inconciliables entre les principaux meneurs des soulèvements actuels dans notre cher Togo, j'ai été profondément déçu et désillusionné quant à la maturité et la capacité de ces meneurs à nous conduire à bon port. En conséquence, j'ai décidé de me retirer. Maintenant, il est allé se rallier à une partie. Il a créé un groupe. Il y a 2 groupes qui se sont confrontés. Le M106, à travers Togovic PC, a ouvert un live pour m'attaquer. Il a quitté à cause de cette attaque. Parce que c'est quoi? C'est déshonorant et inconciliable. OK? Il a été profondément déçu, mais il nous a quittés pour aller se rallier à qui? Au M106. Ça s'appelle l'hypocrisie, ça s'appelle la malhonnêteté intellectuelle. Et c'est sur ça que j'ai toujours interpellé mon frère Joseph Takeli. C'est tout. C'est tout. Leader Mark. Oui. Il y a un réel souci, c'est-à-dire le couple en a dit, le paradoxe, c'est-à-dire de la compétence. Et au quoi que Mito 2023-2024 début après le changement total de la Constitution et Mito 5e République, mais vous étiez l'une de ces personnes, et Mito, sur la scène politique ouvertement et visiblement. Et m'y dénoncer New York, chemin faisant, et m'y va, ça dit formaliser le train de la liberté. Voilà les périodes noires où étaient, ça dit, ces compétents togolais dans la diaspora,
Ou Vraiment, c'est c'est ce que j'ai appris. J'ai appris que Joseph Takeli, durant tout ce temps-là, me suivait. C'est lui qui a recommandé Camus Ali. Pogli me suivait. Il a dit. La seule personne qui me suivait pas, qui n'était pas sur TikTok, et non, qui avait un compte sur TikTok, mais avait participait au live des Algériens de l'AES, c'était Camus Ali. Lui, il se concentrait seulement sur les audios. OK? La première fois que Joseph Takeli est monté sur un live, on l'a aidé aussi. C'était sur le live de chef canton de Bezende. Donc, Joseph Takeli me suivait depuis 2024. Mais il n'est jamais venu me soutenir publiquement comme il a fait avec le M106. Et je donne encore un exemple. Le pasteur là qui était venu sur mon panel là, qui est ici à Washington, et qui était venu avec son cousin ou bien son frère là. Raoul Dagba. Dagba. Il me suivait ici. Tous ceux qui sont aux États-Unis ici, ils me suivaient, ils m'envoyaient des messages. Mais ils ne sont jamais sortis publiquement. J'étais venu à visage découvert et tout ce que je faisais, tous appréciaient. C'est ça l'hypocrisie du Togolais. C'est ça l'hypocrisie de ceux qui disent qu'ils sont dans la lutte. Ça montre que nous n'avons pas les mêmes intérêts. Bon, pour Joseph Takeli, moi, quand tu connais, tu connais. Je sais que lui, il est vrai. Il a fait des erreurs. Ça, je peux aller au-delà. Donc, si je le cite, c'est pour citer et l'interpeller, interpeller sa conscience. Donc, en aucun cas, jamais dans ma vie, je dirais que Joseph Takeli a d'autres agendas différents du mien. C'est un vrai révolutionnaire. Il a fait beaucoup d'erreurs. Il a été peut-être désillusionné par le nombre de personnes que le M66 amenait. Donc, pour lui, ça dit aujourd'hui, quand tu vois des mangues sur un manguier, c'est un manguier. Ce que je vois aujourd'hui, c'est le greffage. Quelqu'un a son truc là, et Amérine muté. OK? Les fruits que Joseph Takeli a posés depuis jusqu'aujourd'hui, c'était des fruits de révolution. Donc, il peut faire des erreurs, lui, je peux lui pardonner. Moltra, révolution, je peux le pardonner. Mais je veux que les gens comprennent d'où on vient et l'honnêteté intellectuelle, comment les gens ont changé. OK? Je pense que Moltra, lui, il a toujours voulu être devant la lutte. Et il pense qu'il est propriétaire de la révolution et on ne lui donne pas ce crédit-là. Et ça lui fait mal. C'est le même. Il s'est plaint pendant presque plus d'une heure de temps dans notre appel qu'on a eu sur ça. Monsieur Marc, regarde ce côté. On changeait de constitution en 2023, va donner en 2024. Étant un révolutionnaire aguerri, pourquoi il n'avait pas eu l'idée là de saisir l'opportunité? Voilà, l'opportunité est là, le boulevard est là. Je saisis. Non, il faisait des vidéos. Parce que moi, je n'ai pas connu Moltra jusqu'à ce que j'étais dans la lutte jusqu'au au milieu ou bien presque à la fin de 2025, allant au début de 2020 et 2024 allant à la fin de. Non, je n'ai pas connu Moltra en 2024. Je pense que c'est en 2025. 2025 hier. Que les gens commençaient pas à me taguer de ses vidéos parce que ce que je disais, ils voyaient la même chose en lui. Et c'est des vidéos sur YouTube que j'ai vues. Il n'était pas très fréquent dans les lives. Tu vois, non, il n'était pas fréquent dans les lives, mais honnêtement, on ne peut pas dire qu'il n'a pas sorti. Mais ce que je déplore, c'est que ces gens-là étaient là, ils me suivaient, mais ils ne sont jamais venus me soutenir. Ils ne sont jamais venus soutenir le train. Aujourd'hui, ils se plaignent de la même chose. Ils sont sortis soutenir Amron, ils sont sortis soutenir l'artiste. Ils sont montés dans la seule personne qu'ils n'ont pas soutenu, c'est parce que cette personne a un caractère très. Cette personne a cette discipline et ce caractère, ce comportement qu'ils ne pouvaient pas soutenir. Finalement, je vois que vous voulez rester derrière des gens que vous pouvez manipuler. Personne qui est resté dans le groupe, mais le groupe ne fonctionne plus. C'est Camus Ali. C'est Camus Ali qui est resté dans le groupe.
Kamichali, il s'en fout. Il m'appelle Et puis, et il me reproche beaucoup de choses. Leader Marc, quelle est ton analyse? Pourquoi ces gens ne sont plus restés dans le groupe? Parce que tu as... Je t'ai lu ça, c'est à toi de faire l'analyse. Moi, je t'ai lu. Il a dit pourquoi il est sorti. Il a vu ce qui s'est passé sur le live de Togo PC et il est convaincu que j'étais coupable. Il est sorti. Joseph Takeli a compris que j'étais coupable. Il est sorti. Ah ouais, voilà. C'est ce que j'aimerais savoir. Bon, ok, bon. Je vais mettre un petit mot parce que je suis un peu occupé là. Je vais vous suivre quand même. Vous savez bien, moi, j'ai connu mon trace en 2004 à l'université de Lomé avec Jean-Paul Omolou quand on faisait notre mouvement. Il était venu nous soutenir sur le terrain, nous donner des pistes sur la manière dont il faut organiser les mouvements estudiantins. Donc après ça, on est resté amis. Donc moi, c'est une que j'estime